Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée profonde. Ah! On s'attaque aujourd'hui à un sujet brûlant, l'enfance et les réseaux sociaux. Oui. Le Conseil économique, social et environnemental du Maroc, le CCTZ, vient de publier un avis sur la protection des plus jeunes dans l'univers numérique. On va décortiquer tout ça ensemble. Ah oui, c'est ce sujet qui nous concerne tous, hein. Oui, L'utilisation des réseaux sociaux a littéralement explosé ces dernières années. oui. Et les enfants sont, disons-le, les plus exposés. Complètement, le rapport du CCZ nous donne des chiffres assez impressionnants. Ah oui. Figurez-vous que près de 60% de la population mondiale utilise les réseaux sociaux. Ça représente des milliards d'utilisateurs incroyables. C'est colossal. Et ces plateformes, on le sait, peuvent être des outils formidables pour apprendre, Oui. créer, communiquer, mais il y a aussi l'envers du décor. Et exactement. Et au Maroc, c'est 21,3 millions de personnes qui utilisent les réseaux sociaux, Hmm. dont un grand nombre d'enfants et d'adolescents. C'est là que le bas blesse. Le rapport du CES met en lumière les risques Mm. auxquels les enfants sont confrontés en ligne. On parle de risques pour leur santé, Oui. leur sécurité, leur développement. Oui, le fameux côté obscur de l'écran, le CES s'appuie sur des études Oui. qui montrent un lien direct entre l'utilisation excessive des réseaux sociaux Hmm. et plusieurs problèmes chez les enfants, troubles du sommeil, difficultés de concentration, Oui. conflits familiaux. Et les chiffres sont là pour en témoigner. Une étude menée au Maroc par le CMRPI, Oui. le Centre marocain de recherche pour les politiques et l'innovation en 2021, Hmm. a révélé que 43% des jeunes internautes souffrent de troubles du sommeil. Ah oui. 35,6% ont des conflits avec leur famille ou leurs amis. Oui. Et 41,5% voient leurs résultats scolaires baisser. C'est vraiment inquiétant d'imaginer un enfant sur deux qui dort mal à cause des réseaux sociaux. Oui, On comprend mieux pourquoi la concentration en classe devient difficile oui, et pourquoi les conflits familiaux éclatent. tout à fait. Et ce n'est pas tout. Le rapport souligne également les dangers liés au cyberharcèlement, à l'exposition à des contenus inappropriés, voire à l'exploitation. D'ailleurs, le CS cite des exemples concrets en 2019. La fondation Internet Watch a identifié plus de 132 000 pages web contenant du matériel pédopornographique. C'est un chiffre effarant. Et au Maroc, le portail Cyberconfiance, Ouais. une plateforme de signalement des contenus illicites en ligne, Oui. a reçu plus de 1700 signalements, dont une centaine liés à des abus sexuels sur mineurs. Ouais. Il y a urgence à agir. Face à tous ces constats, Mm. comment les parents peuvent-ils protéger leurs enfants? Hmm. Le rapport du CS met en avant les difficultés qu'ils rencontrent dans cet univers numérique complexe. Oui, la plupart des parents au Maroc sont conscients des dangers, Oui. mais peu d'entre eux utilisent des outils de contrôle parental. Ils se sentent souvent dépassés par la technologie, démunis face à l'ampleur du phénomène. L'enquête de l'ANRT, l'Agence nationale de réglementation des télécommunications, met d'ailleurs en lumière les principales préoccupations des parents. Oui. En tête de liste, le temps que leurs enfants passent en ligne au détriment d'autres activités. Absolument. Ils s'inquiètent aussi de l'impact sur la santé, le sommeil, la concentration. Mm. Et bien sûr, ils redoutent l'exposition à des contenus inappropriés, à la violence, à la pornographie. On comprend mieux pourquoi le CC appelle à une véritable mobilisation collective pour protéger les enfants dans ce monde numérique. Le 16 propose une approche multidimensionnelle Oui. qui implique les législateurs, les éducateurs, les parents, les entreprises du numérique. On va détailler tout ça dans un instant. Avant cela, j'aimerais qu'on s'attarde sur les initiatives déjà mises en place au Maroc pour protéger les enfants en ligne. Le rapport du César en mentionne plusieurs, n'est-ce pas? Oui, absolument. Le Maroc n'est pas resté les bras croisés face à ces enjeux. Plusieurs programmes et initiatives ont été lancés impliquant différents acteurs, le gouvernement, la société civile, le secteur privé. Le rapport du CES cite notamment le portail et Imaya.me lancé en 2020. Oui. C'est une plateforme qui vise à promouvoir un usage responsable du numérique chez les enfants. Qu'est-ce qu'on y trouve concrètement? Eh bien, on y trouve une mine d'informations pour les enfants, les parents, les enseignants, des guides pratiques, des conseils de ressources pédagogiques. Il y a aussi des séminaires, des ateliers de formation organisés dans le cadre de ce programme. Et du côté de l'éducation nationale, on voit que l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement est une priorité depuis plusieurs années. Et tout à fait, le programme Génie, lancé en 2006, a permis de former des centaines de milliers d'enseignants à l'utilisation pédagogique des outils numériques. Et la feuille de route 2022-2026 du ministère de l'Éducation nationale renforce encore cet axe. On constate aussi que la sensibilisation aux risques liés aux réseaux sociaux est de plus en plus présente dans les écoles. Absolument, il y a des campagnes de sensibilisation au cyberharcèlement des ateliers pour les enseignants,
sur la gestion des conflits en ligne. On note également l'introduction d'une unité sur la cybersécurité dans le programme d'éducation civique pour les élèves de 5e année. Donc, il y a une réelle prise de conscience et des actions concrètes menées sur le terrain, mais le C16 souligne tout de même un certain nombre de faiblesses dans le dispositif actuel. Oui, le rapport pointe notamment un manque de vision globale et partagé par tous les acteurs. Les initiatives restent souvent fragmentées, isolées, sans réelle coordination stratégique, c'est un peu dommage. Il y a aussi un manque de suivi et d'évaluation de l'impact des actions menées, difficile de savoir ce qui fonctionne vraiment, ce qui doit être amélioré. C'est un point crucial pour progresser efficacement. Et le CESES insiste sur l'importance de l'éducation numérique, qui reste insuffisante aujourd'hui. Il faut donner aux enfants, aux parents, aux enseignants les clés pour comprendre cet univers numérique, pour en utiliser les potentialités, tout en se protégeant des dangers. C'est la base de tout. C'est là que les recommandations du CS prennent tout leur sens. Le Conseil appelle à une véritable refonte de la politique de protection de l'enfance pour l'adapter aux défis du numérique. Exactement. Le CES propose un plan d'action structuré autour de 4 axes principaux. Hmm. Le premier axe concerne l'adaptation du cadre légal. Le 16 recommande notamment d'harmoniser la législation marocaine avec les normes internationales en matière de protection des enfants en ligne. Il s'agit de définir plus clairement les infractions commises en ligne, de clarifier les responsabilités des entreprises du numérique, de mettre en place des règles spécifiques pour encadrer l'utilisation des réseaux sociaux par les mineurs. Le 16 propose même de fixer un âge minimum pour accéder aux réseaux sociaux et d'obliger les plateformes à vérifier l'âge des utilisateurs et à obtenir le consentement des parents pour les mineurs. C'est une mesure qui pourrait faire débat. Oui, c'est une mesure qui ne fait pas l'unanimité, mais qui montre bien la volonté du CES de protéger les plus jeunes. Le deuxième axe du plan d'action concerne la mise en place de systèmes de protection au niveau territorial. Il s'agit de créer des mécanismes locaux et régionaux pour détecter, assister et accompagner les enfants victimes de violences en ligne. On parle de structures d'accueil, d'écoute, de soutien psychologique. Exactement, ces dispositifs doivent être accessibles, réactifs, capables de répondre aux besoins spécifiques des enfants. Le troisième axe, c'est l'éducation au numérique. Le CESE appelle à un renforcement massif de l'éducation au numérique pour les enfants, les parents, les enseignants. Concrètement, qu'est-ce que ça implique? Il faut apprendre aux enfants à utiliser Internet de manière responsable, à développer leur esprit critique, à se protéger des dangers. Il faut aussi outiller les parents et les enseignants pour qu'ils puissent accompagner les enfants dans cet univers numérique. Le CESE recommande d'intégrer l'éducation numérique dans les programmes scolaires dès le plus jeune âge et de mener des campagnes de sensibilisation à grande échelle. C'est un travail de longue haleine. Oui, tout à fait. Le quatrième et dernier axe du plan d'action, c'est le suivi et l'évaluation. Le CESE insiste sur la nécessité de mettre en place des indicateurs précis pour mesurer l'efficacité des politiques de protection des enfants en ligne. Il faut pouvoir suivre les progrès, identifier les points faibles, ajuster les actions en fonction des besoins. Le CESOS propose d'utiliser des outils internationaux comme le Child Online Safety Index pour évaluer la performance du Maroc en matière de protection des enfants en ligne. Donc un plan d'action ambitieux qui demande une forte mobilisation de tous les acteurs, mais au-delà des politiques publiques, le rapport du CESE nous invite aussi à réfléchir à notre propre rôle, à nos responsabilités individuelles. Chacun d'entre nous à son niveau peut contribuer à créer un environnement numérique plus sûr pour les enfants. Justement, on va explorer ensemble les pistes d'action concrètes que le rapport du C16 nous propose. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen, parents, éducateurs pour protéger les enfants dans cet univers numérique? Alors concrètement, par où commencer? Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour protéger les enfants dans le monde numérique? Le rapport du C16 met l'accent sur le dialogue. Il est primordial de parler avec les enfants des risques liés aux réseaux sociaux, les sensibiliser aux dangers potentiels, leur apprendre à se protéger. Oui, il ne s'agit pas d'interdire purement et simplement, mais plutôt d'accompagner, d'expliquer comment utiliser ces outils de manière responsable en respectant les autres, en protégeant sa vie privée. Exactement. Il faut encourager les enfants à développer leur esprit critique, à ne pas prendre tout ce qu'ils voient en ligne pour argent, comptant à vérifier les informations. Le rapport du CSS souligne aussi l'importance de fixer des règles claires pour l'utilisation des réseaux sociaux. Limiter le temps d'écran, définir des moments sans connexion, choisir ensemble les contenus auxquels l'enfant peut accéder. Ce sont des pistes intéressantes. Tout à fait. Et il est important de s'impliquer réellement, de s'intéresser à ce que font les enfants en ligne, de discuter avec eux de leurs expériences, de leurs éventuelles difficultés. Et bien sûr, il faut connaître les outils de contrôle parental et les utiliser à bon escient pour protéger les plus jeunes.
Le rapport du CESE nous encourage également à nous informer, à nous familiariser avec les ressources disponibles pour aider les enfants et les parents à naviguer dans l'univers numérique. On peut citer par exemple le portail Imaya, Pané, la plateforme Cyberconfiance ou encore le site de la CNDP, la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. Ces plateformes offrent une mine d'informations, des conseils, des outils pour mieux comprendre les enjeux du numérique et se protéger des risques. Et puis, au-delà de notre sphère privée, on peut aussi agir collectivement en soutenant les initiatives qui promeuvent l'éducation au numérique et la protection des enfants en ligne. C'est vrai, on peut interpeller nos élus, nos responsables locaux, s'engager dans des associations, participer à des débats publics. Chaque geste compte. Il est de notre responsabilité de créer un environnement numérique plus sûr pour les enfants. Un environnement où ils pourront explorer, apprendre, créer, communiquer, sans mettre en danger leur bien-être. En conclusion, la question de l'enfance et des réseaux sociaux est un vrai défi de notre époque. Oui. Un défi complexe qui nécessite une approche globale, impliquant l'ensemble de la société. Le rapport du CISES nous donne un cadre précieux pour avancer, pour construire un avenir numérique plus sûr et plus juste pour nos enfants. C'est à nous, tous citoyens, parents, éducateurs, de nous saisir de ces recommandations et de les mettre en pratique pour que le monde numérique devienne un espace d'épanouissement pour les générations futures. Et si on terminait cette plongée en laissant une question à nos auditeurs, comment chacun d'entre nous peut-il contribuer à créer un monde numérique où les enfants pourront grandir et s'épanouir en toute sécurité? Une belle invitation à la réflexion. On vous encourage à partager vos idées et vos initiatives sur nos réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans un autre sujet d'actualité.